sëyaloo goro sëyaloo njëkke bis bi yàlla na yéex waaye bis bu amee. Après 12 ans d'attente, Angel Djabang a enfin concrétisé son rêve d'adapter pour la première fois au cinéma ce classique de la littérature africaine, une si longue lettre publiée par la Sénégalaise Mariama Ba en 1979. Ce roman fut l'objet d'une seule adaptation audiovisuelle connue qui était le téléfilm de la radiodiffusion télévision sénégalaise produit dans les années 80 avec la troupe d'Aray Kocc. Plus de 4 décennies après sa sortie, ce roman qui traite de la condition de la femme n'a pas pris une ride et demeure d'une brillante actualité. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps? Je dirais que c'est les aléas de la vie. C'est pas seulement souvent quand on fait des films, on dit qu'en Afrique c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, les partenaires sont compliqués, et puis le thème de la polygamie par rapport à là où on a l'habitude en général de chercher l'argent, c'était aussi compliqué. Donc, et surtout si tu veux le traiter avec certaines façons, un respect de nos cultures et tout ça, ça devient plus compliqué parce que dès que c'est un sujet difficile, négatif, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de dénigrement ou de condamnation. Bref, mais voilà, moi j'ai ma culture et donc je cherche toujours à la mettre en valeur, quel que soit le sujet traité pour un film. Donc, mais c'est les aléas de la vie. Je pense que qui dit une si longue lettre dit une si longue marche, et que quand tu t'attaques à une œuvre, grande œuvre comme ça, phénoménale, ça ne pouvait pas être facile. Ça ne pouvait pas être facile, mais moi je dis que le chemin a été long et très dur. On a vécu plein de problèmes, plein d'obstacles tout au long de tout le temps qu'on a essayé de le fabriquer. Je me rappelle qu'en 2012, justement, quand je revenais au Sénégal, je me disais, je viens rester une année au Sénégal pour faire le film et je retourne en France. J'étais pas censée revenir définitivement. Et du coup, les difficultés de la fabrication du film ont fait que je suis encore là jusqu'en 2025. Et je pense que je n'irai plus nulle part. Le film est porté par un duo d'acteurs au parcours élogieux, la Sénégalaise Amélie Mbaye dans le rôle de Ramatoulaye Fall, personnage principal du film, et du Gabonais Serge Abessolo, son époux Modou Fall. Ils sont entourés par des jeunes pousses au talent en pleine éclosion et de grands noms du théâtre populaire sénégalais tels que Ndeye Koumba Koulibaly alias Madrépis ou encore Cher Seck de la troupe Jamren de Thiès. J'ai commencé donc pour parler de ce premier rôle, j'ai été à la télévision nationale, à l'ORTS, à l'époque où j'étais téléspeakerine. Et c'est Reine-Marie Faye, feu Reine-Marie Faye, qui était donc téléspeakerine comme moi, qui lisait ce roman. Et mon rêve, quand je lisais, quand j'introduisais Reine-Marie Faye pour lire ce roman, pour lire cette lettre, pour que donc le public puisse le voir en tant que pièce de théâtre, quand je l'écoutais, je me disais, un jour je serai Ramatoulaye Fall. Je rêvais simplement d'être cette femme et d'incarner son rôle, pas d'être cette femme, de jouer ce rôle. Donc quand il y a 3 ans maintenant, en 2022, Angèle m'a proposé le rôle, j'y croyais pas, j'étais hyper contente, mais je savais aussi, pour renchérir sur ce qu'elle disait tout à l'heure, que ce serait un challenge. Parce que moi, je suis une passionnée, je suis une folle. Et quand elle m'a dit, non, tu te calmes, combien de fois elle m'a dit, tu te calmes pour certaines scènes où j'avais envie d'exploser, d'être celle de 2025, et donc de vouloir réagir, de vouloir crier, de vouloir... par exemple, une scène qui malheureusement a été donc éditée, bon, c'était normal, c'est quand j'étais à la clinique et que j'étais sur le corps de mon mari. Moi, si c'était moi, mais j'allais exploser, j'allais pleurer et tout. Elle m'a dit, non, tu pleures, mais tu continues à être digne. Donc, chaque fois, il fallait que je ravale mes colères, mes chagrins, mes tristesses. Donc, ça a été mais vraiment un challenge. Alors, quel héritage de Mariama Ba, selon la réalisatrice Angel Djabang, et aussi à travers ce film, que souhaite-t-elle transmettre aux jeunes générations? Plein de choses peuvent être transmises. Déjà, l'amour de la lecture, je dirais, parce qu'on est parti d'un livre. Et il y a le courage, la liberté, l'importance de l'éducation, l'importance de la solidarité, l'importance de la sororité.
du soutien entre femmes, parce qu'on se plaint de beaucoup de choses, nous les femmes, par rapport à nous, et je pense que le changement doit commencer par nous-mêmes. Tu vois, ce n'est pas les hommes qui vont venir changer les choses pour nous, c'est nous-mêmes qui devons nous soutenir, être fortes, mais aussi être solidaires pour que ça change. Donc je pense qu'il y a plein de thématiques, plein de choses à léguer à cette nouvelle génération qui, je pense, va s'emparer du film et chacun en fera son film en fait. Enfin, cette adaptation du film vous sera proposée tout au long du mois de juillet au cinéma Pathé.